Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Vendredi 3 juin 2022, un plaisir de vous retrouver encore au compte de Mirador. Merci pour votre attention et bienvenue dans cet autre numéro. Plusieurs sujets sur la table ce matin. On parle de l'UFDG. La main du président de ce parti n'a pas tremblé sur le cas Ousmane Gawal Diallo. La décision du conseil politique donc, du parti excluant l'actuel porte-parole du gouvernement prise le 1er juin dernier a été entérinée le même jour par El Hadj Cellou Dalein Diallo, invoquant la violation délibérée des statuts et du règlement intérieur du parti. Le conseil politique de la dite formation accuse son ex-directeur de la communication de mener, nous citons, une campagne de dénigrement des responsables du parti et des actions de nature à déstabiliser l'UFDG, mentionne la décision portant exclusion de Ousmane Gawal Diallo. Des griefs qui renvoient aux différentes sorties médiatiques du grand exclu qui précise l'acte, citation, attaque dans la presse des positions et des décisions du parti qu'il s'emploie à tourner en dérision, peut-on y lire. Alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, serait-elle l'audio devenu viral où l'on entend la voix d'Ousmane Gawal Diallo mettre en cause le leadership de Cellou Dalein Diallo? Mirador ira chercher plus d'explications auprès de Joachim Baba Milimono, coordinateur national de la cellule de communication de l'UFDG. Pour une structure naissante, le ton est martial et sans appel. Peuple de Guinée, peuple du 28 septembre 1958, le moment est grave, mais aussi inquiétant depuis un certain temps, dû à la conduite des autorités de la transition avec mépris et rejet des valeurs et principes démocratiques. Ce sont les forces vives de la nation, nouvelle version, qui faisaient ainsi leur première sortie publique. En leur en croire, ce baptême du feu s'est déroulé en présence de plus de 250 responsables et membres de la vie sociopolitique, économique, culturelle et sportive, parmi lesquels on cite les partis politiques membres du G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés, et c'est sans embâche que la néostructure qui rappelle les forces vives de 2009-2010 exige, nous citons, la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif dans un bref délai. À défaut, disent-elles, elles rejetteront toutes les institutions mises en place par le CNRD au profit d'un recadrage de la transition à travers des nouvelles institutions plus inclusives et représentatives pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mirador là-dessus donnera la parole à M. Abdoul Sako, il est président de la COGELPELD. Et puis après, avec la création d'un forum pour une transition apaisée, officiellement composé de 88 partis politiques, Lansana Kouyaté pourrait-il se targuer d'avoir ratissé plus large que n'importe qui? Le président du PEDN aurait-il fait mieux que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, les deux autres anciens premiers ministres qui fédèrent le G58? La question est posée par Talibé. Pour l'heure, l'ancien chef du gouvernement, dit de consensus de 2007, était devant la presse ce jeudi 2 juin à l'effet de présenter le FTA, également composé de coalitions politiques. Lansana Kouyaté s'est aussitôt empressé de couper court. On ne parle pas de droit de manifester ici, nous parlons d'une transition réussie, a-t-il tranché, prenant ainsi le contre-pied du G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés, empruntant même au gouvernement guinéen l'argument selon lequel les manifestations de rue peuvent, précise-t-il, prolonger la transition. Alors le CNRD pourrait-il trouver en ce forum pour une transition apaisée, j'allais dire, un allié solide et dissuasif du bloc politique farouchement opposé à la conduite actuelle de cette période d'exception? Une question et d'autres que Mirador posera à Dr Faya Milimono. Il est membre de ce forum et président du bloc libéral. C'est donc la quintessence de notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres.